Bonjour, voilà, vous êtes dans mon jardin devant l'atelier avec des oiseaux et Jean-Claude. Voilà Jean-Claude, j'ai la sensation que tu as un témoignage intéressant à raconter. Et je ne sais pas exactement ce que tu vas dire, mais j'écoute, voilà, ce que je ressens et puis ce que le Seigneur me montre. Et puis voilà, qu'est-ce que tu aimerais raconter? Alors, ce que j'aimerais raconter, c'est un témoignage tout simple, Oui. à la gloire de Dieu. Ah, alors attends, il y a peut-être des gens qui vont se dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la gloire d'une église ou bien? Non, c'est pas à la gloire d'une église, c'est simplement à la gloire de Dieu. Ok, donc Il y a, Dieu le créateur. Dieu de le toutes choses, créateur, Jésus qui est mort sur la croix et, Oh là là. qui est Dieu aussi. Oula, ben tout ça tu l'as toujours cru ou bien? Non, non, T'as je l'ai toujours pas, été là-dedans? je l'ai pas toujours cru, pourtant j'ai été dans une famille chrétienne, mais je me suis un peu égaré. Genre qui va à la messe, qui va au culte ou des trucs comme ça? Au culte, puisque je suis protestant. Ok. Mais oui, je me suis un peu égaré parce Égaré? que voilà. C'était pas intéressant? Ça Bah, paraissait ennuyant? Je trouve que l'enseignement, il n'est pas à la hauteur de Jésus. Mais c'est ce que tu pensais à l'époque? Non, c'est ce que je pense maintenant. Ah ouais, mais À alors... l'époque, j'avais pas de regard critique parce que voilà, le pasteur, le prêtre, c'était. Voilà. Il pouvait faire n'importe quoi. Il était adulé de tout le monde. Enfin, Ah bon? pour certaines personnes. Si, à l'époque, moi je suis né en 56. Le pasteur, le prêtre, c'était. Ah oui, Ouais. le pasteur, le prêtre, c'était. Voilà. Voilà, c'est lui qui sait. Voilà, c'est lui qui sait. Ah, Et, ça te plaisait pas? Et je me rends compte que finalement, ces gens-là, je n'ai pas à les juger, je n'ai pas à les condamner, mais je dis qu'on a reçu peu de choses. Ah bon? Écoute, parlons de toi plutôt. Voilà. Donc alors, toi, ça ne te satisfaisait pas? Alors justement, moi, après, voilà, j'ai perdu mon épouse en 2019 et c'est surtout là qu'il y a eu un grand réveil. Un réveil en toi? Un réveil en moi par rapport à ce qu'on avait reçu. Je me suis dit, mais on a si peu reçu, on ne savait pas trop que faire pendant la maladie, pas trop comment prier. Et c'est après que je me suis vraiment réveillé et j'ai connu des pasteurs, dont David Thierry, Jérémy Potin, avec lesquels j'ai suivi un cours guérison. Donc ça, c'est sur Internet? C'est sur Internet. Donc tu as suivi, on vous encourage à aller les voir si jamais. On mettra un lien, je pense. Tout à fait. David Thierry, hein, c'est celui-là que je connais le mieux. Tout à fait, Jérémy Potin. Et... Tu as suivi ces vidéos et puis tu t'es dit, oh purée, je suis passé à côté de quelque chose. Voilà, et puis j'ai vu que c'était des pasteurs qui enseignaient différemment de ce que moi j'ai connu. D'accord. Plus vivant ou c'est quoi la différence? Oui, c'était une foi vivante, un Jésus vivant. Moi je suis désolé de le dire, mais voilà, j'ai vécu dans des églises mortes, il n'y a rien qui se passe. Hein. Voilà, puis en toi il s'est passé quelque chose? Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose parce que... Quoi? Par rapport à ma douleur, à la perte de mon épouse, et vraiment j'ai crié à Dieu. T'as crié pour demander quoi? Pour demander le soulagement. Ah ouais, t'en pouvais plus? Pour demander que la peine s'en aille. Et c'est venu. Comment ça s'est passé? J'ai crié à lui et surtout je me suis rapproché. Ça n'a plus été une religion, Jésus, mais ça a été une relation, ce qu'on nous a jamais enseigné. Et donc toi, quand ça veut dire quoi? Tu cries vraiment? Quand tu dis crier à lui, est-ce que tu criais vraiment? Tu étais dans ton appartement et tu disais au secours? J'essaye de comprendre. Oui, quand je dis crier, ça veut dire vraiment délivre-moi, j'en peux plus. Toutes tes tripes, quoi. Oui, j'en peux plus. Tu priais pour le vrai. Je souffre énormément. Voilà, j'allais marcher le soir 2-3 heures de temps pour être complètement éteint, pour pouvoir dormir. Et la libération est venue. Et puis, comme ça, c'est tombé sur toi? Ou... Oui, il a fallu, il a fallu que je crée une relation avec le Seigneur plus forte que ce que l'on nous avait enseigné. Et là, la délivrance est venue. Et je m'édifie jour après jour avec le Seigneur et je prends des temps avec lui, des temps de relation.
Un peu comme Alain, pas la même chose, mais lui il va dans la forêt, moi aussi. Des fois c'est dans la forêt, moi des fois c'est à la maison, des fois c'est dans la voiture, mais en principe, oui, je prends des temps où je vais marcher, où je pense à lui, où je le prie, où je lui demande des choses, où je le loue, oui. T'as trouvé une consolation alors? Ah ben il m'a libéré totalement. Libéré de quoi? De ce poids, de la perte de mon épouse, de ce chagrin. Il m'a vraiment libéré. Et puis, tu penses à elle parfois, je pense encore. Bien sûr, chaque jour. Chaque jour? Oui, chaque jour. Mais c'est plus avec la tristesse? Non, non. Et je vais dire quelque chose qui peut être surprenant, mais oui, Jésus il compense tout. L'amour qu'elle me donnait, c'est lui qui me le donne. C'est quelque chose d'incroyable. Mais c'est dingue, pourtant Jésus, tu le vois pas, il peut pas te prendre dans les bras comme ça. Non, mais pourtant il me prend dans les bras, mais spirituellement. Ah oui? Ah, spirituellement. Oh, c'est beau. Spirituellement. Tu le sens? Bien sûr que je le sens. Ça te amène quelque chose? Bien sûr que ça me donne de la joie dans le cœur, oui. Chaque jour, j'ai de la joie au cœur. Oh, ben. Pas par moi, mais par Jésus, par le vivant. C'est cette relation, c'est beau ça, c'est magnifique. C'est une relation extraordinaire. Donc du coup, ta vie a changé de... Avant, tu étais plutôt... Tu faisais... Ben, tu étais à la retraite ou pas encore? Pas encore, j'ai pris une pré-retraite pour m'occuper de mon épouse. Ouais, mais c'est beau. Avant, c'était un petit peu comme on nous a appris, on prie notre Père, on va au temple, puis... voilà, mais si c'était mort, quoi, il n'y avait pas de guérison. Moi j'ai vécu des guérisons que j'ai vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tu as un exemple? Oui, j'ai un exemple. Par exemple, suite au cours que j'ai suivi avec David Terry. Un cours sur Internet qui est gratuit. Qui est gratuit, d'ailleurs, c'est toujours possible de le faire. Voilà. Oui, suite à leur enseignement, comment prier pour les guérisons, oui, j'ai vu des guérisons sous ma main, pas moi, par l'autorité de Jésus qui m'a délégué. Alors la première, alors je m'en rappellerai toute ma vie. Ah bon? C'est une amie d'école dans la ville de Port-Rentruy, ici on est dans le Jura bernois. Port-Rentruy, c'est pas bien loin d'ici, quoi. Et c'était une amie d'école que je n'avais pas revue depuis des années. Et puis, elle me dit, salut Jean-Claude, elle me dit, dis donc, j'ai demandé au Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui prie pour moi ce matin, j'ai tellement mal au dos, j'ai une sciatique depuis je ne sais pas combien de temps, et puis j'ai mal, puis je ne peux pas m'asseoir, et puis ceci. Quelle misère, ouais, et puis je lui ai dit, bah écoute, si tu es d'accord, je prie pour toi, elle était avec des amis, mais pas assise, debout, puisqu'elle ne pouvait pas s'asseoir. On est allé derrière le restaurant, et j'ai prié pour elle, au nom de Jésus. Qu'elle soit guérie, quoi. Qu'elle soit guérie, tout simplement, Père, au nom de Jésus, je viens chercher la guérison de la sciatique de Chantal. Je te remercie pour ce que tu es en train de faire. Merci pour l'œuvre que tu vas accomplir. Et au bout de... C'est allé très très vite. Elle m'a dit, allez, stop. Je sens depuis ma tête jusqu'au fond de mes jambes. Je sens quelque chose. Je sens un courant. Elle me dit, tu peux arrêter. Elle me dit, c'est bon, tout est parti. C'est pas vrai. C'est incroyable. Ensuite, bien sûr, nous avons remercié Jésus pour l'œuvre qu'il a faite. Et elle a pris une chaise, parce qu'elle ne pouvait même pas porter une chaise. Elle a pris une chaise, elle a dit, tu vois, regarde, je peux de nouveau porter une chaise. Elle s'est assise, elle a dit, je peux de nouveau m'asseoir sans avoir mal. Instantanément. Instantanément. D'autres, c'est pas allé comme ça. Et j'ai revu cette personne 6 mois après. Je l'ai appelée, elle ne répondait pas, et je l'ai vue par hasard en ville 6 mois après. Je lui ai demandé, est-ce que ta sciatique c'est bon, c'est réglé? Elle m'a dit oui. En plus, j'ai plus la pêche. Je comprends mieux le début de la vidéo, gloire à Dieu, quoi. Vraiment, Jésus l'a complètement guéri, restauré. Mais on se réjouit pour... Mais quel changement de vie, Oui, c'est extraordinaire. T'en as vécu d'autres comme ça? Oui, j'en ai vécu. Bien, des fois où ça n'a pas marché. J'en ai vécu. J'ai aussi vécu où il y a des... Bien sûr, où ça n'a pas marché.
Mais je me suis aussi rendu compte que où ça n'a pas marché, ça part, ça revient. Il y a aussi un enseignement à donner. Je me rends compte que la prière suffit peut-être pas, parce que il y a aussi des choses, on doit être en règle dans la vie. Ça veut dire quoi, être en règle dans la vie? Être en règle, ça veut dire déjà ce qui serait l'idéal, c'est de se convertir et puis de suivre les enseignements du les Christ. enseignements du Christ. Maintenant, Ouais. bien sûr, Jésus peut guérir quelqu'un qui croit en rien, mais là, chez cette personne particulièrement, Tu as senti qu'il y avait un travail à faire avant. Je suis allé prier plusieurs fois et ça part, ça revenait. Et après, en discutant avec cette personne, je pensais qu'elle l'avait compris, mais elle faisait des choses qui étaient contraires à la parole. C'est quoi, par exemple, des choses contraires à la parole? Par exemple, on n'a pas besoin de dire son nom. Non, on ne va pas dire son nom. Ça peut être, par exemple, des mensonges, tout simple. Ah, elle ment régulièrement. Mentir, tromper les gens. Ah ouais. Ah ouais. Ça plaît pas à Dieu. Je pensais qu'elle avait compris, mais je me rends compte que l'enseignement est aussi important avant de prier pour les gens. Maintenant, on peut aussi prier spontanément, mais l'enseignement aussi, c'est important de prendre conscience très juste. que Jésus guérit, mais... Ouais, voilà, des fois, il y a un truc à vivre, quoi, intérieurement. Il y a aussi des conditions, je veux dire. Ouais. Il y a aussi... Jésus peut guérir aussi spontanément, mais aussi, parfois, si nous ne suivons pas ses commandements, bah, la guérison peut être de quelques jours, ou alors après, il y a de nouveau... ça revient, et ça veut dire qu'il faut recombattre, et il faut aussi que la personne soit consciente que il faut recombattre, c'est pas juste une prière magique comme ça, puis c'est fini. Non, non, on est en guerre. Quand il y a une maladie, ben, dès que ça revient, les symptômes reviennent, il faut de nouveau dire, voilà, Seigneur, j'ai de nouveau les symptômes, mais je te fais confiance et je sais que tu vas me guérir. Et si on ne le fait pas, ben, le mal revient. C'est-à-dire qu'on donne autorité à l'autre, à celui qui détruit, donc je vais le dire franchement, à Satan, oui. Mais parce qu'en fait, peut-être pour préciser, que peut-être même la maladie ou le problème, c'est pas toujours le cas, mais peut-être il vient du fait qu'on pratique une chose mauvaise. Et que en fait, c'est possible que cette maladie, pas toujours, mais c'est possible que cette maladie. Et puis donc, c'est pour ça qu'elle a besoin d'être réglée, parce que si elle est venue par ça, puis qu'on continue de pratiquer le truc qui va pas, ben alors ça revient. C'est une porte qu'on ouvre ou qu'on ferme, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte pour pas que ça revienne. Est-ce que je dis juste? Oui, moi je le comprends aussi comme ça, selon la parole, oui. Si on fait des choses contraires à la Bible, on ouvre des portes. Voilà. Et effectivement, faut être vigilant. Justement, c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne la parole. C'est important l'enseignement, de comprendre que la parole, voilà, il y a des choses à faire et à ne pas faire, il y a des choses, des portes à fermer et à ne pas laisser ouvertes parce que... N'importe qui peut rentrer. Parce que malheureusement, c'est pas Dieu qui donne la maladie, malheureusement c'est Satan. Et si on lui ouvre une porte, ben, oh j'ai un peu mal, alors si on dit ah mais j'ai mal, mais puis j'aurai encore plus mal. Non, faut dire, voilà, Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Et pas justement parce que lui, il va dire, ah bah, t'as encore plus mal, puis t'as encore plus mal, puis t'as... Justement, il faut refuser aussi, il faut commander à cette maladie au nom de Jésus, qu'elle me quitte. Voilà. Et tu n'es pas la bienvenue, je te réprime au nom de Jésus. Dire les choses aussi que le corps l'entende. Avec les mots aussi, le Seigneur veut qu'on dise, qu'on énonce les choses. En son nom, bien sûr, c'est lui qui guérit. Il nous donne l'autorité, il nous délègue son autorité. Mais pour ça, comme Alain vient de le dire, il y a des portes à ne pas ouvrir. Il y a aussi le non-pardon peut bloquer énormément. On le voit dans la Bible, hein, des fois, les personnes doivent pardonner avant d'être guéries. Il y a un travail de pardon. En tout cas, Jésus, il dit, bah, tes péchés sont pardonnés. Et puis, tac, à ce moment-là, il peut être pardonné. Il peut être guéri. Moi, je peux en parler parce que j'ai aussi été dans le non-pardon. Ah oui? T'en voulais à qui? Oui, bah...
Après le décès de mon épouse, beaucoup de monde, ouais. Aïe, 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 À aïe, aïe. l'hôpital, Ah ouais. à certaines personnes. Et voilà, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait pardonner et j'ai pardonné. Et, C'était pas facile. non, c'était pas facile parce que soit j'ai écrit ou j'ai été voir les personnes pour demander pardon. Mais la Ah, parce que t'as mal réagi, toi aussi? Bah, bien sûr, j'ai été, j'ai été agressif. Ouais, ouais. Voilà, C'est beau. voilà, j'étais dans le non-pardon. Hein. Ouais, Si j'en voulais à certaines personnes. Et ces personnes-là, ben, j'ai été régler les choses. Comment ils ont reçu quand tu leur as demandé pardon? Est-ce qu'ils t'ont bien reçu ou bien... Ben justement, c'est ça qui m'a surpris. Non seulement avec Jésus, on fait des conneries, mais il nous aide à les... On fait des bêtises et il nous aide à les réparer. Et il nous donne la force d'aller les réparer. Et en plus de ça, moi j'ai été bien reçu partout. Ah ouais? Ah, c'est bien, ouais. c'est beau, Ouais. c'est beau. Tu le faisais pas pour être bien reçu, mais je ne savais pas. Ouais, tu savais pas ce qui se passerait. Je ne savais pas ce qui se passerait. C'est courageux, hein, Jean-Claude. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Oui, mais c'est lui qui me l'a donné là, la force. C'est beau. pas moi. Ouais, tu as accepté de l'avoir. C'est pas moi. Hein. Ouais. Moi, j'ai rien fait. Hein. Le boulot, c'est lui qui l'a fait. Hein. C'est quand même toi qui as frappé à la porte de là où tu devais aller. Oui, hein. Ouais. Oui. Oh, mais t'as un beau cœur, Jean-Claude. Bah, ce qu'il y a de bon en moi, c'est de Jésus, c'est pas moi. Oh, mais dis donc. Parce que, voilà, puis je pourrais en raconter tellement d'autres, de choses que j'ai réparées suite à des bêtises, hein, à des choses qu'on fait, hein, des erreurs de jeunesse, tout ça. T'as un cœur de parler d'une autre chose? Bah oui, si tu veux, je peux en parler. Comme tu sens, hein. J'ai été indépendant, ben voilà. Donc c'est dans le travail, ça? Dans mon travail, j'étais menuisier indépendant. Bon, maintenant je suis en retraite, mais bien sûr qu'on fait beaucoup de bêtises des fois. Mais je vais raconter une chose. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Ben voilà, hein, quand on est jeune, voilà. Je me souviens, j'avais fait un escalier et en bois et il y avait eu du retrait dans les marches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bois n'était pas sec et en séchant il s'est retiré, donc il est devenu plus étroit. Oh mince! Donc dans les entailles ça donne des trous. Je suis allé réparer cet escalier et ensuite, peu de temps après, je suis allé acheter du bois à la scierie dans laquelle j'avais acheté ce bois. Ouais. Bien sûr, j'avais demandé qu'il soit sec, mais il n'était pas sec. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces retraits. Et peu de temps après, je suis allé acheter du bois à cette scierie, et cette scierie, par hasard, elle a oublié de m'envoyer la facture de ce bois que j'étais allé chercher. Ah ouais. Et je me suis dit, bah, je dis rien, je ne paierai pas cette facture. Vu qu'ils t'ont roulé la première fois. Vu que j'ai dû aller réparer cet escalier parce que le bois n'était pas sec, ben voilà, ça fera le change. Et ce problème-là, j'ai été le régler 33 ans après avec le petit-fils. De l'entreprise de Syrie. De l'entreprise de Syrie. Et j'ai été bien reçu. T'as dit écoutez... J'ai dit voilà, avec votre grand-père, bien sûr, qui n'est plus là. J'ai mal agi, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû venir vous dire, bah voilà. Vous avez oublié de m'envoyer la facture, mais il y a eu un problème avec du bois qui n'était pas sec. Est-ce que vous me faites une remise? Voilà. Oui ou non? C'est ça qui aurait J'aurais dû agir comme ça. Je ne l'ai pas fait, j'ai agi comme le monde. Ah, et comme tout le monde, voilà, quoi. Ouais. Comme le monde. Et voilà. Alors c'est juste pour dire que voilà, j'ai mis en ordre toutes ces choses-là. Et comment il a dû être étonné? Tu dois vraiment être une exception parmi tous ses clients. Il a été très étonné. Il faisait une porte ouverte peu de temps après. Il m'a invité, j'y suis pas allé. Voilà, les circonstances. Parce que voilà, tu avais d'autres choses. Hein. Je souhaitais pas y aller. Mais je veux dire, j'ai été très bien reçu et lui-même m'a bien reçu. Il m'a dit, écoutez, de toute façon, déjà, vous n'êtes pas responsable. On ne vous a pas envoyé la facture. Je lui ai demandé si je lui devais quelque chose, il m'a dit que non, et voilà, on s'est quitté en très bons termes, et oui, il a été touché par ma démarche, oui, je sais plus s'il m'a dit que c'est exceptionnel, je sais plus, là. Ça fait 2 ans que je suis allé. Voilà. Mais enfin, il a été touché, et je me rends compte que Jésus m'a donné la force de rentrer dans cette entreprise. Et en plus de ça, il n'a pas voulu recevoir dans son bureau, donc on est à l'entrée un peu devant tout le monde.
Ah bon, ouais, il m'a dit, oh j'ai là pas là le là. temps, il m'a dit pour 2 minutes, et puis finalement Ah on a ouais. fait 5 minutes, donc on était là devant. Moi j'aurais plutôt voulu qu'il m'emmène Ouais, dans le bureau, c'était un peu c'était gênant. plus discret, mais le Seigneur m'a donné la force de le faire, et c'est pas moi. Donc c'est là qu'on voit. Avec la force de On Dieu. peut faire des bêtises, Jésus nous relève, nous restaure et il nous aide à les réparer. Il nous aide. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Et moi, en t'écoutant là, mais aussi en te connaissant, parce que tu m'as aussi aidé à l'atelier, je vois que tu es un homme de parole et je trouve ça tellement beau. Tu vois, tu as dit, je vais faire ce travail pour toi, et il l'a fait alors que c'était pas facile. Et puis là, je vois que tu règles les choses, tu prends un chemin de droiture. Et je pense, tu me dis confirmera ou infirmera, mais je pense que dans cette façon de voir la vie est plus belle. Parce que on voit mieux les choses, on est plus en paix, et aussi avec les autres et avec Dieu. Je pense que c'est une clé pour, peut-être pour que tes prières fonctionnent, mais c'est de nouveau un cadeau, mais je trouve que c'est une bonne attitude. Alors je confirme ce qu'Alain dit. Effectivement, ça donne de la joie au cœur, de la force. Et effectivement, ça paraît évident que après, lorsqu'on prie, ben, Jésus il valide, quoi. Ouais. Parce qu'on est... On est dans ses voies, tu respectes ce qu'il dit. On n'est pas parfait, mais en tout cas, ce que je souhaite, c'est le plus possible, en tout cas consciemment, peut-être je fais des choses pas bien inconsciemment, mais en tout cas consciemment, j'essaie de faire mon maximum pour être droit, pour tenir la parole donnée, parce que moi, je suis très heureux quand lui, Jésus, quand il donne une parole, il ment jamais, il dit toujours la vérité. Il fait ce qu'il dit, il prend le temps des fois. Il prend le temps, mais il fait ce qu'il dit. Il m'a libéré et il l'a fait. Ouais. Il n'est pas venu me dire t'as fait ça. Ouais, non, il m'a relevé. Voilà. Il m'a pas dit attends, avant il faut que tu fasses ci, ça. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a relevé. Ouais. Et voilà, moi de toute façon, chaque journée elle est merveilleuse avec Jésus, je suis dans la joie et c'est pas ma joie. Ouais. C'est une joie divine, c'est beau, c'est beau. Je me sens privilégié de rencontrer quelqu'un avec un cœur droit comme aussi, toi. Alain, je suis heureux de te connaître. De toute façon, merci. Mon frère, il m'avait déjà donné un de tes bouquins il y a 20 ans en arrière. Rendez-vous à la forêt ou une BD? Oui, Rendez-vous dans la forêt. Alors, il y a 20 ans, ça doit être plutôt une BD, hein, parce que ça fait... Alors Rendez-vous dans la forêt, alors c'est combien? Ouais, je sais plus. Ben, en tout cas, voilà, il y a longtemps. Il y a longtemps. Ouais. Et Daniel, mon frère, m'avait parlé de toi, qui te connaît personnellement. Oh. Il est paysagiste, et voilà. Et oui. Super, écoute. En tout cas, moi, vraiment. Merci. Seigneur, vraiment, je te loue, puis je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous, pour Alain, pour son équipe, pour son atelier, puis pour nous tous, Seigneur. C'est tout simplement merveilleux. Ah, j'ai juste à cœur de dire encore par rapport à ce qu'on a dit sur la maladie. On ne peut pas résumer toutes les maladies à cette histoire de porte-peu. C'est vaste, on ne comprend pas tout. Hein? Donc, on n'est pas en train de faire une nouvelle théorie. Il y a tellement de cas différents. Hein? Donc, si jamais vous vous dites, mais j'ai tout fait, puis ça ne marche pas, voilà, on ne peut pas résumer tout à ça. Mais vraiment, est-ce que par hasard, tu as une dernière pensée à donner aux gens? Tu as l'occasion de le faire? Oui, moi, il y a un homme de Dieu aussi sur Internet je trouve qui donne un bon enseignement. Pourquoi la prière ne fonctionne pas. Allez voir Alan Rich. C'est anglais? Pasteur Non, c'est en français. Ok, d'accord. Il voyage dans le monde entier, il guérit les gens, il prie pour les gens, ils sont guéris. Wow. Il chasse les démons et ils sont guéris. Et allez voir, il a fait une vidéo sur
je prie correctement, je suis en ordre correct dans ma vie, j'ai compris que je ne dois pas voilà, tromper mon épouse ou faire ceci, faire c'est cela. mieux, C'est mieux, voilà. Donc, il explique pourquoi ça ne fonctionne pas. Ah bah c'est intéressant. Allez la voir, je ne vais pas développer, mais allez la voir. Alan Rich. Ok, merci du pasteur, tuyau. Évangéliste, Super. Homme de Dieu merveilleux qui délivre, qui a déjà délivré des centaines de personnes. Ah bah alors. Bien plus que ça. Alors, il a plus de 20 ans de ministère. S'il voit cette vidéo, on le salue bien. Alan Rich, allez voir des enseignements merveilleux. Ah bah super. Et puis voilà, tous ceux qui verront cette vidéo qu'Alain fait, moi je vous bénis tous et puis merci. Voilà, que le Seigneur vous garde et en tout cas voilà, si moi je peux vous dire en tout cas que Jésus est merveilleux maintenant. Écoute, vous avez le libre arbitre. Ouais, t'inquiète, ils le savent. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce moment, d'avoir pris ce temps et puis ben voilà, on vous souhaite que des belles choses. Oui, à plus. Soyez bénis.